Bienvenue dans ce nouvel épisode de Podmas. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, les femmes modernes. Et je veux commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par femme moderne? Parce qu'il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas un seul modèle parfait. Il y a des réalités, des parcours, des nuances et dans cet épisode, je ne parle pas des femmes comme si j'étais extérieure. J'en parle en tant que femme, en tant que personne qui vit avec des femmes, qui grandit avec elles et qui apprend d'elles. Et la majorité de mes auditrices, c'est vous, des femmes qui se reconnaîtront dans ces nuances. Alors pour moi, quand on dit femme moderne, on pense souvent à une femme autonome, éduquée, indépendante dans ses choix. Une femme qui s'affirme dans sa carrière, dans sa vie personnelle, dans ses valeurs. Une femme qui essaye de concilier liberté, ambition et identité propre. Mais encore une fois, ce n'est pas un moule, c'est une réalité en mouvement, une construction vivante. Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un regard doux mais honnête, celui de la force de la femme moderne et ensuite les paradoxes qui viennent avec. Parce qu'être une femme moderne, ce n'est pas seulement être libre, c'est aussi naviguer dans des contradictions permanentes. Quand je pense à la femme moderne, je pense d'abord à son indépendance. Et honnêtement, dans mon entourage, que ce soit la famille, les amis, les connaissances, 100% des femmes que je côtoie ont cette indépendance-là. Même celles qui ne l'avaient pas au départ ont évolué, se sont adaptées, ont compris qu'elles peuvent travailler, avoir des ambitions, bâtir des projets, faire leurs propres choix. C'est ça la modernité. Ce n'est pas un style de vie, mais une transition intérieure. Je pense aussi à sa capacité à naviguer plusieurs rôles. Et ici, je dois citer un exemple personnel, dont ma mère. Elle n'est pas parfaite, personne ne l'est, mais elle incarne cette agilité-là, travailler, prendre soin de sa famille, gérer, porter et anticiper. Elle est l'exemple vivant de cette multifonctionnalité que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui. Mais la force de la femme moderne, c'est aussi sa résilience, surtout dans notre génération. On est un mélange vivant. On a grandi dans des foyers profondément traditionnels. Nos parents, nos mères ont été façonnés par ça. Mais on vit dans un monde complètement ouvert. On fait face à d'autres cultures, d'autres philosophies et d'autres modes de vie. Et alors on fait quoi dans ce cas? On essaye de mélanger, de garder ce qui est beau dans nos traditions, tout en adaptant ce qui nous élargit dans la modernité. C'est beau, oui, mais ce n'est pas du tout simple. Certaines penchent plus vers le traditionnel et d'autres plus vers la modernité. Et beaucoup essayent de faire cohabiter les deux. Même si ça demande beaucoup de compromis, je crois profondément que les deux peuvent vivre ensemble. Et au-delà de tout ça, il y a la puissance intérieure de la femme moderne. Son intellect, son intuition, son intelligence émotionnelle, son courage relationnel, cette capacité à réfléchir, ressentir, analyser, aimer, à prendre des décisions difficiles. C'est une force qui ne s'explique pas seulement avec des mots. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on reconnaît et qu'on admire. Et justement, derrière toute cette force, cette évolution, cette liberté que la femme moderne incarne, il y a des zones beaucoup plus floues, plus difficiles à vivre. Parce qu'être moderne, ce n'est pas seulement accéder à plusieurs options. C'est aussi devoir naviguer dans les attentes parfois contradictoires. Et c'est là qu'arrivent les paradoxes. Des paradoxes qui ne sont pas théoriques, ils sont réels, quotidiens et émotionnels. On les vit, on les ressent et on essaye de les équilibrer. Parfois même sans s'en rendre compte. Alors entrons dans le premier. C'est probablement le paradoxe le plus épuisant. La femme doit être tout, mais sans jamais en faire trop. On attend de la femme moderne qu'elle soit forte. Forte intellectuellement, forte émotionnellement, capable à gérer un travail, des responsabilités, des pressions qui parfois sont même codées masculines.
On la pousse à réveiller son côté yang, son énergie masculine, pour se battre, avancer, performer, se protéger et s'imposer. Et en soi, ce n'est pas mauvais. Être ambitieuse, travailler dur, s'affirmer, c'est beau et c'est noble. Mais en même temps, on attend d'elle d'être douce, de rester accessible, chaleureuse, bienveillante, d'être indépendante mais pas trop, ambitieuse mais pas menaçante, surtout auprès des hommes, d'être présente mais jamais envahissante, d'être belle mais naturelle, d'être disponible mais discrète, d'être forte mais pas trop forte. C'est comme si on lui disait « sois tout mais reste petite ». Et c'est là que naît la fatigue, la culpabilité et parfois même un sentiment d'échec. Parce qu'un côté finira toujours par peser plus que l'autre. Tu ne peux pas performer à 200% au travail, être douce, impeccable, émotionnellement stable, présente pour tout le monde, mais sans jamais déranger et rester humaine. Ce paradoxe, il crée un tiraillement intérieur permanent. Tu veux être toi-même, mais on te demande d'être une version de toi qui varie selon les personnes et les situations. Et ça, c'est usant. Le second paradoxe, c'est l'indépendance, mais la solitude. C'est l'un des paradoxes les plus silencieux, mais aussi les plus douloureux. Plus une femme devient autonome, plus elle construit sa carrière, son confort, sa stabilité émotionnelle, plus elle évolue et plus, paradoxalement, elles peuvent devenir intimidantes aux yeux des autres et surtout dans le domaine amoureux. Ce n'est pas une théorie, c'est un vécu. C'est quelque chose que moi-même et tellement d'autres femmes autour de moi, on observe au quotidien. Une femme moderne qui réussit attire l'admiration, mais aussi la méfiance, la critique, la distance. Beaucoup d'hommes ne savent pas comment se positionner face à une femme qui gagne plus qu'eux, qui pense par elle-même, qui a une vision claire et qui refuse de se diminuer pour mettre quelqu'un à l'aise. Et du coup, trois réalités viennent souvent. Soit elle trouve un homme à son niveau, en ambition, en vision, en maturité, et quand ça arrive, c'est magnifique. Soit elle tombe sur quelqu'un, au début, l'admire, mais qui plus tard la diminue, la veut au niveau d'en bas, parce que sa lumière dérange. Soit elle attire quelqu'un qui veut profiter de ce qu'elle a construit, pas elle, mais ses résultats. Et tout ça crée une sorte de solitude moderne très particulière, celle de vouloir être aimé sans cesser d'être soi-même, parce que ce conflit intérieur est réel. Et en parallèle, la société fait peser une autre attente. On juge une femme sur sa vie affective, comme si tout ce qu'elle a accompli ne comptait plus tant qu'elle n'est pas attachée à un homme ou tant qu'elle n'est pas mariée. Ce mélange indépendance, jugement, attente sociale, peur de déranger et désir d'être aimé sans se compromettre crée un paradoxe que beaucoup vivent en silence. Et pourtant, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une réalité de notre époque. Une réalité qu'il faut reconnaître sans honte. Le troisième paradoxe, c'est celui qui tiraille entre deux mondes. D'un côté, l'appel à s'épanouir, voyager, construire une carrière, s'éduquer, se développer, gagner son argent, vivre selon ses valeurs. Et de l'autre côté, la voix de la famille, de la culture, de la tradition et de la communauté. Tu dois te marier, tu dois tout gérer, tu dois rester humble, tu dois te sacrifier, tu dois. Et ce tu dois pèse lourd, surtout pour notre génération, parce qu'on est la transition. On a été élevé par des parents profondément ancrés dans le traditionnel et en même temps, on vit dans un monde qui nous pousse vers la liberté, la modernité et l'individualité. C'est comme si on avait deux boussoles et les deux peuvent être vrais. Moi personnellement, je pense que la tradition et la modernité peuvent cohabiter, mais c'est un équilibre et cet équilibre dépend de chacun. Dans ma propre vie, j'ai appris à peser le traditionnel et le moderne selon mes valeurs et mes principes.
Si une pratique traditionnelle est belle, saine, alignée avec ce que je crois, je l'adopte. Si une idée moderne va contre mes valeurs, je ne la suis pas. Et inversement. C'est cela être une femme moderne. Choisir consciemment, pas suivre par pression. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il reste une réalité sociale tenace. Peu importe ton succès, ta carrière, ton argent, ton influence, tant que tu n'es pas lié à un homme, on te retire certaines valeurs aux yeux des autres. Ce qui est absurde mais réel. Et ça fait partie de ce paradoxe. Grandir comme individu tout en portant des attentes héritées d'avant nous. Au fond, cet épisode n'est pas là pour expliquer la femme moderne. Il est là pour l'honorer. Parce qu'être une femme moderne, ce n'est pas être parfaite. Ce n'est pas être forte tout le temps. Ce n'est pas réussir dans tous les domaines. C'est accepter sa richesse intérieure, sa multiplicité, sa diversité, son tout en un unique. C'est naviguer entre la force et la douceur, entre le traditionnalisme et la modernité, entre le besoin d'être aimé et le besoin d'être soi. Ce n'est pas simple, ce n'est pas linéaire, mais c'est beau. Donc oui, la femme moderne n'est pas un paradoxe à résoudre, mais une réalité à reconnaître. Et plus on la reconnaît, plus on apprend à se traiter et à traiter les autres femmes avec compassion, avec douceur, avec patience. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir été là avec moi. On se retrouve demain pour l'épisode 13 et surtout, prends soin de toi. Prends soin de la femme que tu deviens.